Si les premiers filent vers le sud, certains rentrent au port soigner leurs blessures, pour d'autres, c'est la désillusion. Le bateau est cassé sur il a une grosse fissure de chaque côté qui est pas, c'est pas structurellement, on va dire, important. Ça ne remet pas en cause la fiabilité du bateau et c'est pour ça que j'ai réussi à la ramener, mais malheureusement, je prenais de l'eau par le pont et c'était une bonne galère, quoi. Voilà, tout est terminé pour moi, beaucoup trop vite. Après 28 heures de course, j'ai dématé au large du cap, au large du golfe de Gascogne. J'ai pas grand chose à dire. Le bateau est abîmé. Puis voilà quoi. Pour le moment, je me sens plus dans la peau de celui qui est dans la voiture des flics derrière les bandits, mais avec quelques carrefours de retard. Bon, là, j'ai eu de la chance, dans le golfe de Gascogne, j'ai un peu coupé dans le fromage, donc j'ai pas perdu de temps à traverser. Et bon, on va avancer, puis si les enchaînements météo le veulent, il y a moyen de recoller un petit peu. Et puis de toute façon, comme c'est pas des enfants de cœur, les petits gars devant, ils m'attendront pas non plus, donc ça va de m'arracher. Au début, c'était pas du plaisir, j'ai vraiment essayé de faire le gros dos au max, de pas attaquer, donc je suis pas étonné qu'il y ait eu de la casse. Voilà, c'est pas que du plaisir parce que t'es jamais content quand il y a du monde qui abandonne d'entrée de jeu, et surtout des copains comme Tito. Je suis content de ça, je me suis débrouillé pour être un petit peu plus décalé dans l'Est. Maintenant, on va voir si ça porte ses fruits. C'est pas un gros décalage, il y a une trentaine de milles, donc c'est vraiment du petit positionnement. Il n'y a pas d'option démentielle derrière tout ça. C'est l'avance à 14 nœuds, voilà, il y a 15 nœuds de vent, et je suis tout dans un début ou un semblant d'alizé qui devrait nous pousser après jusqu'à l'équateur.